Coucou les Capricornes, alors je vais vous proposer votre guidance pour ce mois de janvier 2022. Donc j'ai utilisé plusieurs oracles, je ne vais pas forcément vous les montrer parce que j'en ai utilisé plusieurs et je vais faire au feeling. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs si vous aimez mes vidéos, ce que je vous propose, ce que je vous partage, de liker les vidéos. Parce que moi ça me fait bien plaisir et puis en plus ça permet de partager encore à plus de personnes, de vous abonner pour pouvoir avoir les notifications de mes nouvelles vidéos parce que j'ai pas de jour attitré, moi je fais j'en fais 1 à 2 par semaine en ce moment, sauf quand je fais les guidances par signe justement, où là vous en avez plusieurs dans la semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vos ascendants, le signe lunaire, moi j'y connais rien en signe comme ça, en astrologie pure et dure, moi c'est vraiment de l'intuition qui me vient, donc pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances par signe qui peuvent vous apporter. Mais voilà, n'hésitez pas non plus à aller sur mes réseaux sociaux, comment dire, Instagram et Facebook, Marine Guidance, parce que je propose des petites guidances, des petits tirages très souvent, très régulièrement, ce qui vous permet d'avoir quelques petites guidances, conseils ou messages plus régulièrement. Et je vais sûrement faire aussi des lives. Là normalement je vais essayer sur YouTube et Facebook ou Instagram, je ne sais pas encore, un live pour vous proposer des petites guidances. Si vous avez une petite question du moment, je verrai avec 1 ou 2 cartes qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, qu'est-ce qu'on peut vous dire, et ce sera sûrement le 23 décembre vers 21 h. Mais de toute façon je mettrai sur YouTube, je mettrai un rappel pour que vous puissiez vous mettre ça sur votre agenda. Donc n'hésitez pas, pour avoir des guidances supplémentaires, d'aller sur mes réseaux sociaux. Donc moi je suis pas une experte pour faire ma pub entre guillemets, donc je fais comme je pense, comme je sais, c'est aussi pour vous permettre d'avoir plus de conseils finalement. Je vais aussi essayer de proposer une guidance pour les énergies 2022, pour l'année 2022 pour chaque signe. Donc ça, je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais vous verrez bien après ces vidéos-là, bien sûr. Mais donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit déjà pour le mois de janvier. Alors, pour les Capricornes, il y en a une qui est sortie. On nous parle de voyage. Bon, bah, ça commence bien. Le mois de janvier va être un mois avec du voyage. Vous allez bouger, vous déplacer, voir du pays. Voilà, le voyage, ça va être ça. Ça va être vraiment aller vous balader, partir en voyage, se prendre 2 jours pour partir, se prendre 1 semaine, je ne sais pas. Mais si vous hésitiez pour partir en vacances, bah là on vous dit non, il faut parce que ça va vous faire du bien. On vous parle d'ailleurs que ça va vous faire du bien parce que ça va faire un cadeau, une récompense. D'ailleurs, je n'ai pas montré, je pense qu'autrement vous ne voyez pas assez proche. Donc, ça vous... il y aura vraiment ces énergies de cadeaux, de récompenses, comme si vous aviez mérité enfin d'être bien, d'être heureux et d'avoir justement... Peut-être que certains vont gagner un voyage, on ne sait pas. Ça peut être ça aussi, donc c'est super, ça fait vraiment un cadeau, une récompense. Il y a d'autres énergies pour ce mois de janvier, on vous dit attention à ne pas vous laisser envoûter. Peut-être que vous êtes déjà envoûté par quelqu'un et que vous savez finalement, ah ouais, mais il faut que j'arrête de suivre ce qu'il me dit, il faut que j'écoute mon cœur, il faut que j'écoute vraiment ce qui est important pour moi, il faut que j'arrête de me laisser influencer. Ou peut-être que c'est pas du tout visible pour le moment, mais que bah justement, comme vous aurez regardé cette vidéo, si à un moment donné il y a quelqu'un qui vous parle de choses et tout ça, qui vous incite à faire des choses et puis que vous dites, ah ouais, mais... Donc vous vous posez vite fait la question de dire, et puis n'oubliez pas, ne vous laissez pas envoûter, ne vous laissez pas manipuler par d'autres personnes. Soyez conscient de ce que vous faites les choses pour vous en conscience et faites vos propres choix à vous. Voyez ce qui vous parle à vous, ne vous laissez pas influencer par les autres comme ça. On vous parle de découverte. Ça va peut-être vous permettre tout ça justement de vous découvrir encore plus, de découvrir une force intérieure que vous ne soupçonniez pas, cette puissance justement pour pouvoir faire vous-même vos propres choix et les suivre et affirmer, vous dire non, c'est bon, moi je veux ça pour moi, laisse-moi tranquille, ou vous découvrir une nouvelle, oui, vraiment une nouvelle facette de vous. De toute façon, la découverte c'est un peu ça, hein. Une nouvelle force intérieure. Pardon. J'ai vraiment cette notion de nouvelle force intérieure et... une nouvelle issue. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui vient, mais il y a, comme s'il y avait une nouvelle issue, une nouvelle possibilité. Peut-être parce que vous savez que vous êtes envoûté, que vous n'arrivez pas à vous en défaire parce que vous revenez toujours, tout le temps, et que vous n'arrivez vraiment pas à couper les liens, et bien là, vous allez découvrir une nouvelle issue.
comme s'il allait avoir une nouvelle possibilité pour vous défaire de cet envoûtement. Et que là, il faudra la saisir. Il n'y aura pas d'autre chance. Enfin, il y a toujours d'autres chances si on s'écoute. Mais il faut vraiment la saisir parce que là, ce sera le meilleur moment pour vous. On vous parle d'une femme. Alors pour certains, bien sûr, il y aura une femme qui aura son importance pour ce mois de janvier. Mais c'est plus, moi, quand je tire les cartes comme ça, plus pour les personnes, c'est... je ressors ça plutôt comme le fait de votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Votre côté intuition, votre côté émotion, qui va avoir son importance pour ce mois de janvier, qui va peut-être vous aider justement, de toute façon ça aide tout le temps à écouter son intuition, ça aide tout le temps pour pouvoir avancer au mieux pour soi. On vous parle de commerce, donc peut-être que certains ont un commerce ou sont indépendants, sans avoir un lieu, un commerce spécifique, mais être indépendant, auto-entrepreneur, et ben là au mois de janvier ça va pas forcément évoluer, il y a peut-être des choses qui vont être boostées, il y a... Peut-être que vous serez boosté aussi, vous avez plus, comment dire, d'énergie pour pouvoir développer votre commerce, pour pouvoir proposer plus de choses, ou vous allez mettre de l'entrain à votre travail. Pour ceux qui sont salariés, c'est peut-être un projet que vous avez, et que là on vous dit, vous pouvez peut-être commencer certaines choses pour pouvoir mettre en place ce commerce. Pour ce mois de janvier, ce sera peut-être opportun pour vous. On nous parle du foyer. Votre lieu de ressources. Moi, le foyer, bien sûr, ça existe. Hein. Le foyer, donc souvent on parle de la maison, mais je vois ça comme le cocon, le lieu où vous vous sentez bien, où vous vous sentez comme à la maison. Parce que parfois, quand on rentre chez soi, on ne se sent pas forcément comme à la maison. Il y a peut-être un autre lieu où vous vous sentez encore mieux. Parce que des fois, je sais pas, il y a des énergies qui sont pas top quand on rentre chez soi. Est-ce qu'il y a des choses compliquées avec son compagnon, avec ses enfants ou avec ses parents, si on est plus jeune et qu'on vit chez ses parents. Mais il y a peut-être un autre lieu où vous arrivez mieux à vous ressourcer. Donc là, ce sera ce lieu-là, en fait, qui sera important. Qui sera important, justement, dans les moments où vous pouvez vous sentir vulnérable, vous pouvez vous sentir avec, comment dire... Dès qu'il y a quelques petits soucis, quelques difficultés, n'hésitez pas à vous ressourcer dans un lieu où vous vous sentez bien, où ça vous apporte du réconfort. Les choses que vous connaissez souvent apportent du réconfort et ça permet de réaugmenter ses énergies pour être bien et puis pour justement peut-être se défaire de cet envoûtement ou se défaire d'autres choses. Donc voilà, vous aurez besoin d'être dans votre chez vous, d'être bien et d'être dans votre coco. Pardon. On vous parle de la chance. La chance est avec vous pour ce mois de janvier. Je dirais que j'ai envie de terminer sur cette carte-là. En même temps, j'ai déjà tiré pas mal de cartes pour ce jeu-là. Donc la chance est avec vous. Donc, je sais pas, si certains veulent jouer au jeu, pourquoi pas. Si justement vous voulez mettre en place un commerce et que vous hésitiez à savoir si c'était janvier, février, tout, on vous dit que là, la chance est avec vous. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, finalement. Si vous voulez proposer quelque chose, une idée à quelqu'un, un projet, c'est pareil. C'est le moment d'oser, entre guillemets, parce que la chance est avec vous. De toute façon, il y a des belles cartes. On vous parle de voyage, donc il va y avoir du mouvement. Hein. Vous allez vous déplacer, vous allez aller voir certaines choses. En plus, c'est comme un cadeau, une récompense, quelque chose que vous vous offrez, que vous dites, ça y est, il est temps de prendre du temps pour moi. Attention, par contre, pour certains, ne pas se laisser influencer par les autres. Voyez ce qui est important pour vous. S'il y a des choses qui ne vibrent pas, n'acceptez pas ou ne le faites pas. On vous parle de découverte. Je pense qu'en plus, vous allez pouvoir découvrir, certains Capricornes, vraiment une nouvelle facette de vous, une nouvelle force intérieure. Écoutez votre intuition aussi. Et écoutez vos émotions, qu'elles puissent vous traverser pour mieux partir et vous donner cette force intérieure pour mieux affronter ce qui peut être compliqué parfois dans sa vie. On vous parle de commerce, donc votre travail, pour ceux qui ont un commerce, qui sont indépendants, va avoir quand même une importance au mois de janvier, que ça va être comme si vous allez redoubler d'énergie pour pouvoir lancer ce commerce ou pour pouvoir le faire évoluer. On vous dit que c'est important quand même de vous ressourcer aussi dans votre foyer, parce que ça peut justement vous permettre d'être mieux et de vous donner encore plus d'idées. Et qu'en plus la chance est avec vous, donc si vous avez des projets... Ouh là là, voilà, les cartes elles sont tout de suite. Si vous avez des projets d'évolution ou certains projets, n'hésitez pas parce que la chance est avec vous pour ce mois de janvier 2022. Avec l'oracle, la numérologie, on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir.
Comme je dis souvent, il faut souvent travailler sur son passé. C'est pas être tout le temps vivre dans le passé, c'est travailler sur son passé. Toutes les choses qui ont été compliquées pour vous, les difficultés, les regrets, les remords qu'on peut avoir. Dans la vie, pour moi, et justement j'ai travaillé dessus, et il faut ni avoir de regrets ni de remords. C'est-à-dire que, oui, à un moment donné, on a pu les avoir parce qu'on s'est dit « Ah, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais peut-être eu mieux. » Vous ne pouvez pas savoir finalement. Donc il faut lâcher prise là-dessus et vous dire que vous ne pouvez pas changer le passé. Par contre, vous pouvez faire que votre présent soit bien pour que votre futur le soit aussi. Et donc de vous détacher de tout ça, de tout ce qui est négatif, de le voir autrement. De le voir d'une autre façon pour pouvoir lâcher prise là-dessus et que ça ne vous bloque pas justement. Que le passé ne vous bloque pas pour pouvoir avancer. Et on vous dit d'oser faire le premier pas. Je pense que c'est en lien avec la chance. Donc s'il y a quelque chose, que ce soit pour une relation amoureuse, amicale, professionnelle, et bien là on vous dit d'oser faire le premier pas. Proposez quelque chose, faites quelque chose, avancez, mettez une action en place, parce qu'en plus la chance est avec vous. Qu'est-ce que vous risquez? Au risque, vous risquez un refus, mais de toute façon, si vous ne le proposez pas, si vous n'avancez pas, si vous ne faites pas le premier pas, vous aurez ce refus, vous aurez la chose qui ne va pas arriver, parce que vous n'aurez même pas essayé. Donc au final, en essayant, vous avez soit le même risque qu'en n'essayant pas, soit une chance que ça marche. Ça fait une différence, c'est-à-dire qu'il y en a un côté, il n'y a aucune chance que ça marche parce que vous n'essayez pas, et l'autre côté, il y a quand même beaucoup de chance, une chance sur deux, donc c'est énorme, 50%, c'est énorme, d'avoir une chance, voire plus selon votre projet, ça peut être 95%, mais que le manque de confiance en soi fait que vous pensez qu'il y en a 10% de chances que ça marche. Et donc peut-être qu'il faut justement ne pas laisser votre passé vous retenir, peut-être parce que vous aviez fait des choses avant et que ça n'avait pas marché, et que là vous vous dites mais c'est pas possible, pourquoi ça marcherait là? Eh bien si, ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Les choses vont évoluer, les choses vont bouger. Je vais utiliser le Lumina Tarot. On va prendre celle-ci mais pas les autres parce qu'il y en a trop. Et on nous parle de Chevalier de Pentacle. C'est le Lumina Tarot donc de Lorraine Aletta, donc j'utilise le livret, qui est très très beau aussi dans les tons noirs, et on voit les images de ce que propose de chaque carte en fait, en couleur. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, vous voyez je fais ça en plusieurs fois, que après cette guidance là en fait je vais proposer une guidance complémentaire. Une extension qui sera plutôt côté professionnel et côté sentimental. Sentimental pour les couples et les célibataires. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez voir la guidance complémentaire. Donc ce sera sur mon site internet, moi vous serez redirigé sur mon site internet. Donc c'est des extensions payantes mais à un petit prix. Chevalier de Pentacle. On vous dit que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous gagnerez à faire preuve de méthode et de méticulosité dans vos plans et vos actions. Armez-vous de patience et foncez vers cet inconnu que sont vos rêves en phase d'évolution. Prêtez attention aux petits détails, authentiques à votre moi et à votre vision. Vous pourriez tirer du plaisir de votre routine, voire de la monotonie de vos tâches. Plus vous leur prêterez une attention lumineuse, plus le fruit de votre visée gagnera en vitalité. Nourrissez le processus sur toute sa durée pour verrouiller le dessin originel que vous vous étiez fixé. Le chevalier de Pentacle peut également représenter un individu, toujours porteur d'une force et d'un investissement à toute épreuve. Je vous ai dit, vous allez trouver une nouvelle force en vous en fait. Je recherche œuvrant lentement, donc en fait voilà, vous êtes porteur d'un investissement à toute épreuve, œuvrant lentement mais sûrement au fondement de ses créations futures. Cette personne loyale et réservée se révèle bien souvent discrète et proche de la nature. Elle peut avoir tendance à se montrer têtue, prudente, récalcitrante. Je vous montre la carte parce que je trouve qu'elles sont très jolies. Récalcitrante devant le changement et dotée d'un certain degré de perfectionnisme qui pourrait se mettre en travers de sa route. Serait-ce des traits ou qualités qui vous ressemblent? Ce n'est peut-être pas une période créativement fructueuse, mais elle est nécessaire. Certes, vos visions en sont encore au stade embryonnaire, mais vous vous figurez clairement la direction à prendre. Vous voyez là où il faut que vous vous dirigez. Parce que vous n'allez plus vous laisser envoûter et que vous allez vers votre chance et vers quelque chose de bien finalement pour vous. Donc c'est génial. Alors on va prendre l'oracle, la numérologie. Quel conseil Pas du tout, c'était l'oracle d'avant.
l'oracle d'Isabelle Serre, libération énergétique. Vous voyez, des fois, j'ai un petit peu beaucoup de mal. Alors, quel conseil pour vous aider? Qu'est-ce qu'il faudrait libérer pour ce mois de janvier 2022? Donc, pour vous, il y a un environnement extérieur nocif. Pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir... ce que je dis, en fait, des fois, il faut couper. Alors, c'est pas qu'il faut se séparer de quelqu'un, ou... Parce que des fois, c'est... soit des énergies extérieures, donc ça peut être des situations, des personnes et tout. On vous dit pas d'avoir une rupture avec cette personne-là. On vous dit peut-être de lâcher prise et de prendre du recul. Ce sera important de prendre du recul par rapport à cette situation, ou justement de prendre un temps pour vous, pour enlever tout ce qui est nocif. Et ça peut être aussi vraiment couper des liens avec certaines personnes ou certaines situations, parce que ça vous... C'est des situations parfois qui ne vous touchent pas vraiment, c'est-à-dire que vous vous en mêlez pour aider les autres. Mais en fait, là, il faut arrêter. Parce que là, vous êtes en train de perdre votre énergie. Et faire descendre vos belles énergies. Tout ça, mais en fait, ça ne vous sert à rien. Oui, bien sûr, des fois, on a envie d'aider les autres. Mais si c'est pour vous être encore moins bien, eh ben non, à un moment donné, il faut aussi se préserver et faire attention à soi et à sa santé. C'est important de se préserver et de faire attention à vous. Donc oui, il y a sûrement peut-être... sûrement peut-être. Je sais ce que je dis souvent, sûrement. Il y a peut-être certaines choses à couper, voyez ce qu'il y a autour de vous, ce qui vous bloque, ce qui vous gêne, ce qui ne vous plaît pas, et essayez de le changer, de le transmuter, de vous en libérer, de lâcher prise par rapport à ça. Si vraiment vous ne pouvez pas couper les liens, et bien essayez que ça prenne moins d'ampleur, de lâcher prise par rapport à cette personne ou à cette situation. Alors, on va voir un petit peu, en fait, avec... un autre oracle pour vous répondre à une de vos questions du moment. Donc là, ce sera avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et pensez à une question que vous avez en ce moment. Et puis, je vais proposer 2 réponses et vous pourrez faire votre choix. Donc la question, vous pouvez la dire dans votre tête, la dire tout fort. De toute façon, moi, je n'entends pas votre question. Mais voilà, vous pourrez faire le choix entre 2 réponses et vous verrez si ça vous parle ou pas. Ah, mais non, parce que je veux pas que vous les voyez. Eh ben, ce sera les 2 autres. Voilà. On va dire que ça, c'est la 1 et c'est la 2. Allez-y, faites votre choix. C'est un petit peu, on est au casino là. Allez-y, faites votre choix. Qu'est-ce que vous voulez? Choix 1, choix 2, hein, ça reste logique. Je vous laisse poser votre question et on va voir votre réponse. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix 1, eh ben, la réponse, vous dit que ce sera dans les prochains mois. Donc, si vous n'attendiez pas une notion de temps, voyez-le autrement, c'est-à-dire que les choses, ce que vous souhaitez ou ce que vous voulez, il y a forcément, même si ce n'était pas la notion de temps que vous demandiez, et bien là, on vous dit que les choses peuvent évoluer, changer dans les prochains mois. Vous ne savez pas dans quel sens ça va évoluer, mais en tout cas, ce sera dans les prochains mois. Vivez ici au moment présent, ce sera bien mieux pour vous et bien plus productif. Ne vous prenez pas la tête pour le moment, parce que les choses ne vont pas pouvoir bouger tout de suite. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on vous parle de compromis. On vous parle de choses qui peuvent avancer dans votre sens, mais on vous demande là de faire un compromis, que vous ne pourrez pas avoir tout ce que vous voulez, de la façon complète que vous voulez. Donc essayez de voir ce que vous pouvez lâcher, ce que vous pouvez accepter pour pouvoir que les choses avancent, que votre demande bouge un petit peu. Faites des compromis, voyez ce qui est important pour vous, et voyez là où vous pouvez lâcher un petit peu. Donc voilà pour les réponses à vos questions. On va voir un petit peu avec l'oracle Amour à mort. Des conseils, des messages supplémentaires pour vous les Capricornes. On vous parle pour certains de rivalité. Il y aura cette notion de rivalité, de combat, mais comme si c'était vous qui mettiez cette rivalité en place en fait. Comme si... mais que ce soit une rivalité peut-être gentille, c'est-à-dire challengeant.
ça va être comme si c'était un challenge et que vous acceptiez certaines choses et que vous dites, bon allez, hop, là je relève le défi et puis on va voir qui c'est qui aura la meilleure idée, le meilleur projet, j'en sais rien. Donc c'est pas forcément de la rivalité négative, mais plus de la rivalité challengeant, ou essayez de le voir justement comme ça, comme le fait que ce soit challengeant. Peut-être que vous aviez demandé à préparer un projet et qu'on vous dit oui, mais entre vous et une autre personne, on choisira le meilleur. Et bien alors voyez ça comme challengeant, pas comme c'est une rivalité, mais en disant ok, d'accord, donc il faut que je montre le meilleur de moi-même, donc je montre le meilleur de moi-même et de ce que je peux proposer. Si vous aviez une question, si vous aviez une interrogation en ce moment, à part la question de tout à l'heure, s'il y avait une autre interrogation, eh ben, comment dire, n'hésitez pas à vous dire que bah là, la réponse est non. Mais c'est pas forcément un non définitif, c'est-à-dire que là, ici et maintenant, c'est non. La réponse peut évoluer plus tard. Mais là, c'est impossible, les choses ne peuvent pas bouger pour le moment. On vous parle de retour pour certains d'entre vous. Donc ça peut être le retour d'une personne, mais ça peut être aussi le retour d'une situation. Ça peut être un retour de bâton aussi, alors faites attention. S'il y a eu des choses que vous avez fait et que c'était pas cool, et ben il va y avoir le retour de bâton. Mais voilà, il va y avoir le retour de quelque chose ou de quelqu'un qui va peut-être changer certaines choses dans votre... pas forcément changer dans votre vie, mais dans vos énergies. On vous dit que c'est la destinée qui... Alors souvent on dit que le retour de quelqu'un ou d'une situation, c'est pas forcément bon. Mais ça dépend. Après, il y a le retour parfois d'une situation ou d'une personne pour voir si vous avez compris la leçon. C'est-à-dire que si vous vous êtes séparés parce que c'était pas bien avec cette personne-là, qu'elle revient, que vous dit mais si j'ai fait des efforts et que vous retournez. S'il y a séparation, le plus souvent, c'est quand même qu'il y a... Je dis le plus souvent, pas forcément, mais le plus souvent, c'est que c'était pas forcément pour vous. Ou ça dépend ce que vous en êtes ressorti et pourquoi vous vous êtes séparé de la personne. Donc essayez de voir si pour vous amener de retour des contraintes, ou des peurs ou des angoisses, bah, est-ce que vous avez vraiment envie d'accepter ce retour aussi? Vous pouvez refuser ce retour finalement. Et on vous dit que vous avez votre destinée, j'ai l'impression un petit peu comme si c'était votre destinée en main. Vous voyez ce qui est important pour vous. Vous pouvez choisir les choses pour vous. Donc choisissez le meilleur pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le retour de cette situation, de cette personne? Vous voulez l'accepter parce que c'est bien pour vous? Ou alors... en fait, non, pas du tout. Ou alors, ça peut être sous condition aussi. Ça peut être un retour sous condition en disant, ok, bon, on va voir. Mais dès que ça va pas, ou dès que ça me gêne, ou dès que, hop, et ben c'est fini, c'est stop. Je parle pas forcément d'une relation amoureuse en plus. Hein. Ça peut être vraiment, comme je vous dis, pas forcément une personne qui revient, mais une situation qui vous est reproposée. Je ne sais pas. À vous de voir. Qu'est-ce que vous voulez mettre... qu'est-ce que vous voulez changer en fait? Parce que là, on vous parle de la destinée comme si c'était comme ça et pas autrement. Oui et non, moi je trouve qu'il y a des choses sur notre ligne de vie qu'on est obligé de vivre, entre guillemets. Mais après, on n'est pas obligé de les vivre trop négativement. Ça peut être aussi, comment dire, si on lâche prise plus facilement, ben, les choses peuvent être plus faciles à accepter, plus faciles à apprendre, plus faciles que ce soit plus doux et moins difficile pour soi, en fait. Donc on va voir. Avec l'oracle d'Amaham, pour un dernier message pour vous. Les Capricornes pour ce mois de janvier. Ah non, non, non. Il y a 3 cartes, ça ne va pas. Non, non, je prends qu'une seule carte. Mais il en veut toujours plus, ça. Il tombe. Ah, voilà. Transmuter le poison. Il va falloir qu'il y ait quelque chose de négatif en vous ou autour de vous qu'il va falloir transmuter. Il va falloir le transmuter en du positif, en quelque chose de bien pour vous, en du lâcher prise, en ce que ça ne vous bloque pas. Alors, il est temps de creuser au plus profond de vous-même, en vue d'un nettoyage aussi bien physique qu'émotionnel. La capacité de cette fée à voir l'avenir et à l'accepter vous permet d'amorcer votre transformation. Dame Bélida met en garde contre les éventuelles méchancetés qui génèrent les malaises et qui, par là même, rendent toute action vaine. Cette lame vous enseigne que lorsqu'un passé pèse lourd, on a dit tout à l'heure qu'il fallait lâcher le passé, il obscurcit et tourmente l'esprit. Son message porte sur le contrôle de vos pensées, afin de focaliser votre attention sur le moment présent. C'est ce que je vous ai dit, il faut lâcher le passé pour être vraiment, pas être pour le futur, pour être ici et maintenant et profiter des bons moments ici et maintenant.
Lâchez prise sur le passé, vous ne pouvez pas le changer, mais par contre, votre présent, vous pouvez faire qu'il soit bien. Vous pouvez faire qu'il soit harmonieux, qu'il soit dans ce que vous voulez, avec des belles énergies. Donc lâchez ce passé négatif là, et vous arrêtez de vous prendre la tête avec tout ça, et vivez pour vous ici et maintenant, pour être bien ici et maintenant. Donc voilà les Capricornes pour le mois de janvier 2022, pour votre guidance. Et si vous souhaitez donc voir l'extension, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.